Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est la fin du mois de juillet et il est temps pour nous de revenir sur les sorties manga qui ont eu lieu au mois de juillet dans les librairies japonaises. Vous le savez à force, au niveau des grosses sorties ça varie de mois en mois, mais ce mois-ci est juste dingue. Il y a eu d'énormes sorties que ça soit chez Shueisha et chez Kodansha, mais on en parle juste après le générique. Avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, je vous invite à lâcher les pouces bleus. Ça aidera vraiment à mettre mon travail en avant sur YouTube, donc merci à vous. Et si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle d'actu manga. Si vous êtes ici, c'est que ça vous intéresse sûrement. Et maintenant, place à l'actu. Comme d'hab, on va commencer avec l'éditeur numéro 1 au Japon, Shueisha. Et franchement, ce mois-ci, il y a eu que des masterclass chez Shueisha. Bon, on va commencer dans l'ordre. Déjà, premièrement, on a eu le droit à Act Age et son 12e tome. Couverture qui a pas fait l'unanimité pour une fois. Mais bon, perso, moi, le fond rouge, j'aime bien. Ensuite, au mois de juillet, au Japon, on a eu également le droit au tome 25 de Black Clover, ainsi que le 5e tome de son spin-off Black Clover Carten Knight. Le très populaire Dr. Stone s'est offert son 16e tome, et encore une fois j'aime beaucoup la couverture, toutes les couvertures de Dr. Stone sont absolument sublimes. Le tout accompagné de Moriarty The Patriot et son 12e tome, le 22e tome de Twin Star Exorcist, et là cette fois on passe aux choses sérieuses avec notamment My Hero Academia tome 27. Cette couverture est tellement magnifique qu'on dirait une fresque. En plus de ça, si vous faites bien attention à la composition, c'est carrément un clin d'œil à la couverture du 9e tome. Depuis le 25e tome, Koei Horikoshi ne sort que des dingueries visuellement et j'ai déjà hâte de voir ce que ça donnera pour les prochains tomes. Comme on parle de gros titres, on va continuer sur cette lancée avec cette fois Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba et son 21e tome. Il ne reste plus que 2 tomes à la série avant sa conclusion. Couverture que je trouve simple et efficace. Je vous avoue que j'avais pas d'attente particulière en termes de couverture et toujours en rapport avec Demon Slayer, il y a son 3e light novel qui est sorti. Et enfin l'autre grosse sortie qu'on a eu, c'est The Promised Neverland tome 19, l'avant-dernier tome du manga. Franchement, je le répète, mais pour moi, il n'y a absolument aucune couverture de The Promised Neverland qui est à jeter. Et pour le reste, c'était surtout des sorties, on va dire, un peu moins importantes, avec par exemple Kemono Incident, c'est son 11e tome, A Gravity Boy tome 2, le 18e tome des Héros de la Galaxie, et le tome 19 de Kaguya-sama, Love is War. Maintenant, place à l'éditeur Kodansha, qui est principalement connu grâce à son magazine de prépublication, le Weekly Shonen Magazine, mais ça maintenant vous connaissez. Et franchement, ce mois-ci, Kodansha n'a absolument pas à rougir face à Shueisha, tant il y a du lourd en termes de sorties. Et si je vous dis ça, c'est pas au hasard, on retrouve par exemple Fire Force et son tome 24, couverture toujours aussi classe, le 10e tome de manga Hitman, les coulisses du manga, qui arrive en septembre en France, le 2e tome de Kaku no Rinasuke, The Kuko CNC, qui est parti pour battre un petit record en termes de vente, le 13e tome du manga To Your Eternity. Je vous avoue que je trouve cette couverture absolument sublime, et que d'ailleurs pour l'anecdote, c'est ce visuel qui m'a motivé à commencer le manga. On a eu également le droit au premier tome de Tokyo Babble, l'excellentissime, l'incroyable Tokyo Revenger s'est offert son 18e tome, mais c'est pas fini avec les mangas du Weekly Shonen Magazine, parce qu'on a eu également le droit à Danshi Kokosei tome 7, Ace of Diamond Act 2 volume 22, Yukyu Holder et son tome 23, Moi quand je me réincarne en slime tome 15, Nagatoro-san volume 8, Gamaran Shura 12e tome, le 9e tome du manga Hisak, GTO Paradise Lost et son 13e tome, et enfin Gotobu no Hanayome, The Quintessential Quintuplet en full color édition et son 4e tome. Pour le reste, rendez-vous chez l'éditeur Akita Shoten, qui a eu le droit par exemple à Beastar et son tome 19, le manga approche plus que jamais de ses 20 tomes, King of Ants tome numéro 11, Out volume 19, ainsi que le 7e tome du manga Worst Gaiden Guriko. Du côté de Square Enix, un truc intéressant, on a par exemple eu Reina Crimson et son 7e tome, et enfin pour les sorties un peu en vrac, on a eu notamment The Rising of the Shield Hero avec son 16e tome, et Peleliu et son 9e et avant-dernier tome. Et place maintenant à la partie preview, et je vous avoue que ça sera de l'express, parce qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas beaucoup de sorties du mois d'août qui a teasé, mais les premiers visuels que je peux vous proposer, c'est par exemple Haikyuu, les As du volet et son 44e tome. Il s'agira d'ailleurs de l'avant-dernier. En termes de visuel, franchement, c'est toujours aussi impeccable, absolument rien à redire. On a eu le droit également au visuel du 10e tome de Blue Lock, extrêmement populaire sur la chaîne. Ce manga est juste incroyable et d'ailleurs en termes de contenu, ce tome est juste dingue, hyper prenant. Et j'ai déjà hâte que ça sorte en France pour l'avoir entre mes mains, mais bon, faudra être patient. Et le dernier visuel que j'ai à vous proposer, c'est notamment Dragon Ball Super et son 13e tome. Couverture que je trouve sublime, la composition est nickel, c'est un petit peu surchargé, c'est vrai, mais perso j'aime bien. Je pense que cette couverture fait partie largement du haut du panier des couvertures de Dragon Ball Super. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso j'adhère. Et pour l'instant voilà, c'est tout pour la partie preview. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous aimez mon contenu et l'actualité, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont en description et à l'écran. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.